ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. La vérité qui dérange, mettre de l'apport pour avoir un cash flow positif. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la tentation de mettre beaucoup d'apports pour améliorer son cash flow. Vous le savez sans doute si jamais vous avez l'habitude d'écouter ce podcast, mais je vais le redire quand même. L'apport, c'est le joker le plus précieux de l'investisseur en immobilier. Parce que l'argent que vous possédez, vous n'avez absolument aucun compte à rendre à personne si jamais vous voulez l'investir quelque part. C'est votre possession et vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il est tellement puissant. Alors que le crédit bancaire, lui, l'argent du crédit, vous devez demander l'autorisation à quelqu'un, à savoir la banque. Donc finalement, moi j'aime bien appeler ça un joker parce que comme vous pouvez le sortir à tout moment quand vous le décidez, en fait il est tellement puissant juste à cause de ça. Et il faut savoir que en fait l'argent, votre apport, peut débloquer quasiment toutes les situations. Je dirais même toutes les situations. Vous avez un problème avec un locataire qui fait un impayé ? Pas de souci. Vous avez de l'argent de côté, votre apport, entre guillemets, c'est-à-dire vos économies, peuvent absorber ce problème le temps que vous réussissiez à faire sortir le locataire. Vous avez des difficultés pour obtenir un financement ? Et bien à ce moment-là, votre apport, il peut clore le deal parce que vous dites « Ok, j'ai du mal à trouver un financement, j'ai fait plein de banques, elles me demandent tous 10% d'apport, 15% d'apport. Ok, bon bah à ce moment-là, bam, je sors mon apport, 20% d'apport peut-être, peu importe, mais vous avez ce joker, vous pouvez décrocher votre crédit. Vous avez un souci au niveau des travaux ? Finalement, il y aura besoin de plus d'argent que prévu ? Pas de souci. Vous avez de l'argent de côté, vous pouvez l'injecter. Donc vous voyez que votre apport, il peut répondre absolument à toutes les situations. Et c'est pour ça qu'il est si précieux et qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Il n'y a aucune raison de cramer trop vite son apport. Gardez-le au chaud, sortez-le quand il y aura des difficultés sur l'un des points que je viens de vous énumérer ou peut-être un autre point. Mais typiquement, quand les crédits bancaires commencent à devenir trop compliqués, c'est là que vous sortez le joker de l'apport. Bon, je m'égare. Là, on va revenir au sujet de l'épisode qui était de se dire « Ok, mettre de l'apport pour avoir un cash flow positif, qu'est-ce que moi, Dorine, j'en pense ?» Moi, clairement, j'en pense que c'est de la triche. Surtout si jamais vous faites ça pour les mauvaises raisons. Les mauvaises raisons, c'est typiquement quand vous achetez une affaire qui est médiocre, mais vous vous voilez la face en mettant de l'apport et en vous disant « Ah non mais regarde, j'arrive quand même à avoir du cash flow positif, c'est une bonne affaire. » Ouais mais non, mais si t'as mis beaucoup d'apport dedans, en fait c'est facile. Je veux dire, même le bien le moins rentable de la terre, si jamais vous mettez beaucoup d'apport dedans, bah vous allez dire « Ah ben regarde, il a cash flow positif. » Je dis « Bah ouais, c'est beau, mais c'est pas pour autant que t'as fait une bonne affaire. » Donc, il y a un côté triche derrière, mais on a le droit de le faire quand même. Pour bien utiliser cet apport, si jamais justement on veut améliorer son cash flow, déjà il faut bien vérifier qu'il s'agit quand même d'une bonne affaire que l'on fait. Et pour vérifier qu'une affaire est bonne, il faut faire les calculs de cash flow en supposant qu'on emprunte absolument tout à la banque sur 20 ans. Et si votre cash flow il est positif en supposant que vous empruntez tout sur 20 ans, c'est que l'affaire est bonne. Une fois que vous savez ça, vous pouvez quand même essayer de vouloir améliorer votre cash flow. Alors la première technique qui est la meilleure selon moi, c'est de réussir à obtenir un prêt sur 25 ans. Parce que le fait de passer de 20 ans à 25 ans un crédit, ça baisse les mensualités et donc ça va augmenter votre cash flow. Mais la deuxième astuce que vous pouvez vouloir faire pour avoir un cash flow positif, encore plus positif en fonction évidemment de l'affaire que vous avez trouvée, c'est de mettre un peu d'apport. Peut-être que vous vous dites, ok, j'ai tellement d'argent que là, finalement, ça m'arrangerait quand même d'avoir un cash flow
un peu plus positif. Et le fait d'injecter de l'argent, ça me permet ça. C'est un arbitrage à faire en vous disant, ok, est-ce qu'il vaut mieux que je mette un petit peu d'apport sur cet investissement parce que ça va me faciliter le crédit de l'investissement suivant, de montrer que je suis à cash flow positif ou encore plus positif que je ne le suis. Mais en fait, c'est un arbitrage à faire parce que peut-être que si vous injectez, j'en sais rien, par exemple 20 000 euros d'apport dans votre première affaire pour améliorer votre cash flow positif, est-ce que le fait d'avoir injecté ces 20 000 euros dans cette première affaire, est-ce que c'était mieux de les injecter là plutôt que d'avoir 20 000 euros supplémentaires à injecter dans l'investissement suivant? Donc en fait, c'est vraiment là où vous devez arbitrer en fonction des économies que vous avez et de vos ambitions d'investissement futur. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de mettre de l'apport ou pas? Pour ma part, je conseille toujours de mettre le moins d'apport possible, mais en effet, il se peut que si par exemple c'est votre dernier investissement parce que vous vous dites après j'arrête les investissements, pourquoi pas mettre un petit peu d'apport pour améliorer votre cash flow? C'est pas l'idéal, mais pourquoi pas? Je trouve que c'est un arbitrage assez délicat. Je dirais quand même mettre le moins d'apport possible, c'est toujours mieux. Mais en effet, si ça peut vous permettre de rattraper une affaire à cash flow, on va dire négatif, j'ai pas envie de dire ça, mais disons autofinancé pour avoir un cash flow légèrement positif, pourquoi pas? Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon avis sur la question. Mettre de l'apport pour avoir un cash flow positif, il faut faire très attention avec ça. Parce que ça peut être un excellent moyen de se voiler la face en transformant une affaire médiocre, en injectant de l'argent dedans et en disant « Ah mais regarde, j'ai fait une bonne affaire parce que j'ai du cash flow positif ». Oui, mais si jamais tu as injecté beaucoup d'apport, concrètement, c'est de la triche. Donc, pensez toujours, est-ce que mon affaire, elle est rentable? Si jamais j'emprunte absolument tout à la banque sur 20 ans, est-ce que dans ces cas-là, je suis au moins en opération autofinancée? Et je mets quand même un bémol parce que ça peut quand même être intéressant d'améliorer un peu son cash flow en injectant des économies, mais uniquement déjà si vous en avez suffisamment, si vous avez vraiment de la marge et que c'est pas très grave si vous en mettez une partie. Et si jamais, surtout, ça peut vous permettre d'améliorer votre dossier pour les prochains investissements. Pourquoi pas? Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça et je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt!